Bonjour amis lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les projections du premier semestre de l'année 2024. On va aller voir la tendance pour vous pour cette première partie d'année. Donc j'ai déjà procédé au tirage des cartes pour gagner du temps. Alors déjà d'une parce que j'avais déjà commencé les projections semestrielles et mes vidéos se sont effacées. Bref, j'ai dû tout recommencer. Donc voilà, je recommence. Et puis, je voulais aussi vous proposer un format un peu plus court parce que je sais que tout le monde a des difficultés avec le temps. On court tous après le temps. Donc voilà, un format un peu plus court et assez généraliste aussi. On est sur une durée un peu plus longue que d'habitude. Donc, c'est une trame de fond et vous pourrez compléter avec les taroscopes mensuels que je continuerai de vous proposer sur l'année qui s'en vient. Donc, on y va. Les lions, on va commencer par les énergies générales et nous verrons ensuite le professionnel et le relationnel et vos émotions, comment vous traversez ce mois. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? L'arcane de la mort. Ok. L'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Ok. Nous avons ensuite le soleil en Capricorne avec la réussite. Nous avons, alors pour vous, j'en ai pioché 3. Il y en a 3 qui étaient tombés. Pain, donc le saut. Time to get out of a situation. Donc, il est temps de sortir d'une situation. Bon, non, on a un peu compris avec petite répétition. Bon, j'ai pas la temps de carte. Je pense que ça doit vouloir dire une shop. Célébration, joie, retrouvailles, etc. Bon, du plaisir, de la joie, ok. Yoke qui, il me semble, parce que je l'avais déjà eu dans un tirage, je crois que ça veut dire le joug. Donc, sortir d'une situation dans laquelle on est retenu, ou on est un peu sous cloche, ou sous l'influence de quelqu'un ou de quelque chose, ça peut nous parler de frustration. Bon. Et nous avons cette jolie carte qui me fait penser un peu à la Belle au bois dormant, quand même, dans l'illustration, avec la Lune en Cancer et Neptune en Poisson. Ok. Alors, quand j'observe tout ça, on voit ici que on a déjà cette énergie de l'arcane sans nom qui nous parle de transformation. Mais la transformation est un processus. Donc, reste à savoir dans quelle phase du processus vous serez. Si vous êtes plus au début, au milieu ou à la fin. Parce que là, ce qu'on voit quand même, cette personne qui peut éventuellement vous représenter ou représenter une situation qui vous préoccupe, elle est endormie, en phase d'attente, enfin un peu comme le papillon, quand il est dans son cocon en phase de transformation. Donc on voit que avec toutes ces roses qu'il y a autour, là, on voit que ça fait un moment, il y a des espèces de ramifications. Là, pour moi, ça peut donner une notion de temps quand même, d'étouffement presque. Donc une transformation qui commence à être un petit peu longue, ça peut également montrer que cette arcane sans nom, cette faux, va venir couper tout ça pour libérer la situation, pour achever, en fait, mettre un point final à ce processus. Ok. Nous avons aussi Yo qui nous parle de se sentir retenu ou frustré. Donc, on a un rappel comme ça et cette carte qui nous dit qu'il est temps de sortir d'une situation. Donc, vous avez compris, hein, je pense que sur le premier semestre, il y a quand même quelque chose qui va vraiment bouger, qui va changer. Alors, on va voir si c'est très axé sur la partie professionnelle parce que visiblement, votre vie professionnelle, votre vie sociale est mise en lumière puisqu'on a le soleil en Capricorne. La maison du Capricorne, c'est la maison du travail, des efforts fournis, de sa place dans la société, c'est la réussite sociale, etc. Donc, on va voir si c'est là-dessus que ça se passe, mais là, on est sur des énergies générales, donc on va voir comment elles vont se déployer dans le reste de votre tirage. Mais on a déjà plusieurs répétitions, ok, sur une situation qui, visiblement, est sur le point de s'achever. Donc, je pense que dans l'étape de la transformation, vous êtes plutôt sur la fin. On va regarder tout ça dans le détail avec le tarot. Je m'installe correctement et nous allons voir ça avec la partie professionnelle pour débuter les lions. Alors, je vais découvrir toutes les cartes et je vous ferai l'interprétation quand elles seront toutes découvertes. Ok, donc le 10 d'épée, 9 de coupe, le cavalier de bâton, le 10 de denier, ok, le cavalier de coupe, le 4 de coupe, le 6 de denier,
et nous avons la reine de denier. Ok, donc il y a pas mal de deniers ici. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les lions? Alors, déjà, on commence par la fin. Je vous disais dit, avec ce que j'avais là, j'avais quand même le sentiment que vous étiez plutôt vers la fin du processus, c'est ce qu'on voit ici. Fin du processus d'attente, de changement que vous avez sans doute initié sur 2023, parce qu'on ne va pas se mentir, cette carte, c'est long. Hein. Il y a une énergie, il y a l'énergie de Pluton. Pluton, c'est la planète la plus lente. Hein. Donc, quand on est dans cette étape-là, vous voyez, là, c'est pareil, il y a cette notion quand même de temps hein, qu'on a avec tous ces rosiers qui ont eu le temps de pousser comme ça. Donc, je pense que vous êtes sur la fin d'une étape, d'un changement profond en vous ou dans une situation. Là, on est sur le domaine professionnel, donc il y a peut-être quelque chose qui avait du mal à bouger, dans lequel vous étiez coincé aussi quand même, c'est beaucoup ce qu'on voit. Bon, et ça nous est rappelé par ce 9 de coupe. Là, on vous voit ici à terre, alors ce sont des symboles bien sûr, mais là quand même assez heureux, libéré, soulagé, bien à votre place, vous voyez, comme redressé, donc on a cette énergie de mouvement aussi avec le cavalier. Alors, ce qui est intéressant sur cette première ligne, ce que je suis en train de me rendre compte, c'est qu'il y a les 4 éléments qui ressortent. L'air, l'eau, le feu, la terre. Donc, j'ai l'impression que ce changement qui s'annonce ici, cette transformation, elle vient remettre un espèce d'équilibre dans toutes les partie de votre être, peut-être même de votre vie, il y a un rééquilibrage de tous les éléments. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir comme il est équilibré aussi en termes d'éléments, votre tirage, surtout sur cette première ligne. Donc, on voit une évolution de situation sur la partie professionnelle qui est quand même, ou matérielle, qui est quand même assez favorable parce qu'on clôture avec le 10 de denier qui nous parle quand même d'abondance, de partage. On n'est pas dans le manque ici. Donc là, on a 2 10 assez différent. Celui-là, il ne fait pas rêver, mais il y a quelque chose, on lâche quelque chose, et quelque chose qui s'arrête, vous avez compris, et ici, on a du confort, donc des actions porteuses, un espèce de mouvement, ça bouge, donc vous retrouvez une situation plus confortable, plus plaisante dans vos projets, dans votre vie professionnelle. Ce que ça nous dit ici quand même, c'est qu'entre ces 2 cartes et vous au milieu, il pourrait y avoir une aide quand même, des propositions qui arrivent de l'extérieur. Parce que quand on observe ces 2 cartes, on pourrait presque penser que, vous voyez, ce cavalier qui vient vous la porter, cette coupe. Hein, vous voyez, il peut y avoir une proposition de travail. Pour certains, ça peut montrer une fin de période de chômage ou peut-être d'une aide. Parce qu'on a quand même ça aussi. Hein, une aide financière, une subvention, bon, peu importe. Après, on va pas rentrer dans les détails parce qu'on est sur du général. Mais en tout cas, une situation qui se rééquilibre. C'est ce qu'on voit aussi derrière, une situation qui se rééquilibre. Et on a, je vous le rappelle, quand même le soleil dans la maison de la carrière, dans la maison de l'ascension sociale. Donc, il peut y avoir aussi une proposition d'un nouveau job. Vous voyez, ça va vers le mieux. Ce que j'ai en autre message, les lions, alors après, vous prenez ou vous prenez pas, mais j'ai comme aussi c'est comme si là, les cartes vous voulez nous dire que attention aussi à ne pas bouder certaines propositions. Parce que là, on a quand même le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est les vœux exaucés. Mais il peut y avoir un côté très idéaliste, en fait, là-dessus. Hein, un peu d'idéalisme. Et ici, on voit qu'il y a une proposition, mais vous la regardez pas. Vous la boudez parce qu'elle est peut-être pas à la hauteur de ce que vous espérez. Peut-être pas à la hauteur de vos attentes. On voit ici une aide, mais alors ça, le 6 de denier, c'est souvent la carte de l'aide, de la charité, du soutien. On n'est pas dans la grande fortune ici. On est peut-être dans un coup de pouce, dans un rééquilibrage. Mais j'ai le sentiment ici, quand je vois ces 2 cartes, c'est comme si pour vous, c'était pas assez. Voilà, soit ça correspond pas vraiment à ce que vous voulez, ou en termes d'intérêt, ou financièrement. Mais ce qu'on vous dit ici quand même, pour ceux à qui ça... Vous prenez si ça vous parle, hein, les amis. De rester quand même réaliste. De faire attention aussi de ne pas repousser ou négliger une proposition qu'on pourrait vous faire et qui, de prime abord, ne semble pas très intéressante, mais au vu de ce que j'ai derrière,
pourrait être très porteuse. Hein, c'est comme si on vous faisait un petit peu la courte échelle. Là. Ne rejetez pas, j'ai envie de dire, d'un revers de main, une proposition qui, de prime abord, peut ne pas vous sembler suffisante. Il peut y avoir de ça aussi dans ce message, mais ce que ça peut montrer aussi, c'est que voilà, vous sortez d'une période d'inertie, c'est ce qu'on avait aussi ici, d'une période bloquée, que vous avez des propositions qui arrivent vers vous, un coup de main, on voit quand même ça, peut-être même un remboursement, quelque chose qui vous est restitué et qui vous permet de retrouver du confort sur le plan financier, un travail plus stable, etc. Vous voyez, on voit cette évolution comme ça. Donc vous voyez comment ça part pour vous, évidemment, mais quand même, l'important dans ce message, c'est la fin d'un processus d'attente un peu long, hein, un peu longuet. Donc, il y a quelque chose ici où vous allez sur de l'évolution. De l'évolution, il y a une transformation pour moi qui se termine, donc vous pourriez être un petit peu encore là-dedans sur le mois de janvier, c'est bien possible, mais on voit cette évolution sur le premier semestre. Donc voilà les premiers messages que j'avais à vous communiquer sur la partie professionnelle, financière et matérielle. Et nous allons voir maintenant les messages qui vont plus porter sur votre vie relationnelle, vos liens affectifs, mais aussi ce tirage peut parler de vous, de vos émotions, de comment vous vous sentez sur cette période. Alors nous avons le rebelle, donc qui est l'empereur dans ce tarot, l'aventure pour le valet de denier, l'as de coupe, suivre le courant, okay. Le valet, un autre valet, donc le valet de coupe avec la compréhension, le 3 d'épée avec l'isolation, le 5 de coupe avec l'attachement au passé, le 6 de coupe avec le rêve et l'existence qui représente ici le battleur ou le magicien. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous les lions? Alors, quand j'observe votre tirage, je le trouve un petit peu dans la même énergie que le précédent, mais bon, on a les mêmes énergies générales. Donc, en même temps, c'est pas très étonnant. Mais ce qu'on voit là, quand même, j'arrive pas à les attraper, ces cartes, nous avons le rebelle, qui est l'empereur. Mais quand vous observez visuellement ce que ça nous dit ici, c'est ce personnage qui coupe la chaîne qu'il a au pied. Bon, on retrouve toujours ce côté de couper quelque chose qui vous entrave. C'est ce qu'on a aussi ici. Hein, on se sent retenu, frustré. Ici, on a la célébration. Bon, on voit que y a besoin de transiter sur autre chose et toujours le fait qu'il est temps de mettre fin à une situation. On a un peu cette répétition ici. Donc, je pense que sur cette période, moi, je pense que ça parle plus de vous que de vos relations. Mais bon, ici, il y a le fait d'en terminer avec quelque chose qui vous bloque à l'intérieur de vous ou dans une relation. C'est pas exclu non plus que cette chaîne représente un lien dans lequel vous ne vous sentez plus à l'aise, un lien dans lequel vous vous sentez étouffé. Ça peut être un lien avec un partenaire de vie, mais aussi avec quelqu'un d'autre, hein, une amitié, quelqu'un de votre famille. Ça n'a pas d'importance. Et ça vous ouvre une autre voie. Vous voyez, il y a la possibilité pour vous d'aller vers une nouvelle aventure, donc peut-être une nouvelle relation, vous avez peut-être quelqu'un d'autre dans votre vie, hein, ça dépendra de votre situation, mais en tout cas, on voit ici, vous êtes libre. Il y a l'idée quand même avec ce petit page, j'aime beaucoup la façon, je trouve très mignon ce petit page de denier, d'aller vers autre chose, de retrouver une forme d'innocence, un peu de repartir de zéro, parce que dans le côté de l'empereur, il peut y avoir aussi une énergie très autoritaire, hein, un espèce de carcan comme ça. Donc là, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre devant vous, et ça nous est répété ici, avec cet as de coupe. Hein, c'est aussi cette chaîne que vous brisez, ça peut être aussi de vous libérer le cœur, de vous libérer l'esprit de quelque chose de passé, de quelque chose auquel vous êtes enchaîné. C'est pas forcément dans une relation, ça peut être dans vos ressentis. Parce que là, j'ai quand même beaucoup de coupes et des épées. Donc, ça parle beaucoup d'intériorité. Donc là, on voit un nouveau départ, un cœur qui s'ouvre, une forme de lâcher prise. Quand on suit le courant, c'est ce qui nous est indiqué ici, on se prend plus la tête, on n'est plus dans l'anticipation. Vous voyez, on a cette notion de libération. Comme ici avec la chaîne, là on sort de sa cage.
Alors, soit parce qu'on comprend mieux quelque chose, c'est ce qui nous est expliqué ici, mais en vous, en fait, j'ai l'impression qu'il y a, vous vous libérez de quelque chose qui, à mon avis, fait référence à votre passé, parce que ça nous est mentionné ici. Ici, on voit une situation qui est quand même souffrante. Cette carte-là, on voit qu'il y a quelque chose, une forme de souffrance, un souvenir, parce qu'on a quand même l'attachement au passé ici. Quelque chose qui vous blesse, qui est encore présent. C'est peut-être de ça dont vous avez besoin de vous libérer, dont vous allez arriver à vous libérer, à dépasser une situation qui a été souffrante pour vous, ou qui est encore souffrante peut-être sur ce premier semestre. Mais vous voyez, cette forme de tristesse. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être aussi un isolement dans le sens un célibat qui n'est peut-être pas très bien vécu, c'est possible aussi. Mais on voit quand même qu'il y a quelque chose, un lien par rapport au passé. Ça nous est répété plusieurs fois parce qu'ici nous avons le 5 de coupe qui nous parle de deuil, ici l'attachement au passé, le 6 de coupe qui nous parle aussi du passé, des projections, des souvenirs. Il y a une espèce de souvenir douloureux, alors qui peut se rattacher à n'importe quel événement de votre vie, mais qui visiblement vous avez besoin de dépasser. Pas forcément d'oublier, mais de ne plus y penser, d'arriver à prendre du recul là-dessus. On voit que c'est encore présent. C'est pour ça qu'on vous dit ici, c'est voilà, il est temps de passer à autre chose. Alors j'ai bien conscience que selon la situation que vous vivez, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr. Mais je pense que vous allez dans cette démarche-là. Parce que là, avec le 6 de coupe, on est dans l'harmonie. On retrouve de l'harmonie dans son cœur. On retrouve de l'harmonie dans ses émotions. On dépasse l'énergie du 5. Vous voyez, cette conjonction ici, on est vraiment sur ce nouveau départ-là. Ça peut me montrer une relation qui s'est arrêtée. Le deuil, ça peut représenter plusieurs choses. Un deuil réel. Peut-être que certains d'entre vous ont perdu quelqu'un dans leur vie. Mais ça peut être aussi une relation qui s'est terminée ou une situation, peu importe. Mais qui est encore un peu présente. Ce qui me vient aussi, alors je sais que ça peut être un petit peu délicat, mais je vais vous livrer quand même mon interprétation, c'est que vous pourriez évoluer. Quand on dit faire le deuil, c'est pas arriver à dépasser une situation de souffrance, c'est pas l'oublier. Si c'est par rapport à une ancienne relation ou quelqu'un que vous avez perdu, on n'est pas dans l'oubli ici. Mais c'est peut-être aussi arriver à y repenser en étant moins dans la souffrance. En repensant aux souvenirs heureux, à garder ce qui a été heureux plutôt que ce qui a été triste. Vous voyez, ça peut montrer une étape comme ça que vous arrivez à franchir. C'est-à-dire que ça reste dans votre cœur, c'est pas le problème, mais vous le voyez différemment. C'est-à-dire que, moi je pense qu'il y a un changement pour certains d'entre vous par rapport à ça. Ça nous est répété plusieurs fois. Ici, avec ce que j'ai, il y a peut-être un changement de regard sur quelque chose qui vous a fait souffrir. Voilà, quelque chose qui vous a fait souffrir et vous le regardez d'une façon différente. Vous vous connectez au meilleur moment, aux bons souvenirs et pas à ce qui a fait mal. Vous voyez, c'est peut-être la rupture qui a fait mal. Je peux avoir quelque chose comme ça, donc vous prenez uniquement si ça vous parle, bien sûr, les amis. Et nous terminons le tirage avec ce joli battleur, en fait. Ce joli battleur, ce joli magicien, c'est-à-dire que à nouveau, vous vous ouvrez à autre chose, au champ des possibles, à une nouvelle relation, à une possibilité d'aimer de nouveau, comme si vous aviez plus, on a l'existence ici, comme si vous arriviez à faire à nouveau confiance en votre destin, en vos possibilités, en votre droit d'aimer, d'être aimé, plus que de confiance en vous. Vous voyez, il y a une espèce d'immensité comme ça. Et je vous vois beaucoup plus serein. C'est très joli, les lions, très très touchant. Mais si je me souviens bien, vous avez un tirage sur le mois de décembre qui était aussi extrêmement touchant. Je crois que c'est pour vous, j'avais eu beaucoup de commentaires, d'ailleurs je vous remercie infiniment les lions pour tout ça, parce que c'est des échanges aussi qui sont intéressants, qui vous permettent, qui peuvent être aidants aussi entre vous, mais en tout cas, il me semble qu'il y avait quelque chose comme ça aussi sur cette fin d'année. Alors on est dans la continuité, donc il peut y avoir peut-être des choses qui se ressemblent, mais en tout cas je vois une très jolie libération sur ce premier semestre, une très belle évolution à tout point de vue, les lions. Donc voilà les messages que j'avais pour vous. J'espère que ces tirages vous auront plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.